En ce temps-là, le Seigneur en désigna encore 72 parmi les disciples, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai une forte grippe. J'imagine que la voix est dans une condition probablement inconfortable, mais malgré cela, je n'ai pas voulu m'arrêter ni de célébrer la messe, ni de commenter la parole de Dieu en cette fête. Deux des saints patrons de l'Europe, Saint Cyril et Saint Méthode. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. C'est une concentration d'hier et d'aujourd'hui. Et le Seigneur dit, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, c'est-à-dire demandez quelque chose de bon, de nécessaire. » Je pense que c'est la première chose que nous devons regarder. Je crois que c'est la première chose à laquelle nous devons faire attention. Avoir des prêtres, c'est nécessaire. Il faut faire l'expérience du manque de prêtres pour se rendre compte à quel point ils sont nécessaires, et cela n'arrive pas toujours. Peut-être que cela arrivera de plus en plus, mais encore, dans beaucoup d'endroits, cela n'arrive pas. Je parle d'expérience, de ce que j'ai vu et aussi de ce que certains des prêtres franciscains de Marie ont subi. Il y a beaucoup de paroisses où les laïcs ne sont pas conscients de l'effort que l'évêque fait pour fournir des prêtres à toutes les paroisses du diocèse. Et parce qu'ils ne sont pas conscients, ils maltraitent ces prêtres. Ils les maltraitent. Ils leur rendent la vie impossible ou ils ne s'occupent pas d'eux. Par exemple, financièrement, le Seigneur dit, je viens de le lire, l'ouvrier mérite son salaire. Il arrive que, dans beaucoup de paroisses, il y ait des groupes de femmes qui sont là toute leur vie et qui sont de véritables harpies, de véritables sorcières qui maltraitent et rendent la vie impossible aux prêtres. Elles lui rendent la vie misérable. Elles sont les maîtres de la paroisse et le prêtre ne peut rien faire sans qu'elles le confrontent. Malheureusement, c'est une chose fréquente. Je le dis en tant que prêtre. Je ne le fais pas, heureusement, j'en ai pas souffert moi-même, mais j'ai vu comment d'autres prêtres en ont souffert. Surtout quand les prêtres sont jeunes. Ces femmes causent d'immenses dommages aux prêtres parce qu'elles viennent dans la paroisse avec toute illusion. Et elles racontent des gens qui, Dieu les jugera, mais vu de l'extérieur, ce sont des gens vraiment mauvais. Je suis sûr que personne qui m'écoute n'appartient à ce groupe. Mais je suis également sûr que lorsque je dis ces choses, plus d'un d'entre vous pensera à quelqu'un de concret qui répond à ces caractéristiques. Et je parle de dames et non de messieurs. Car bien que les messieurs qui rendent la vie du prêtre misérable existent aussi. Ils sont beaucoup moins nombreux que les dames. Ils s'installent dans les paroisses. Ils créent une sorte de club de contrôle.
et ils rendent la vie des prêtres misérable, et à la moindre occasion, ils dénoncent et demandent d'en envoyer un autre pour faire de même. Et puis un autre, et puis un autre. C'est une situation vraiment difficile pour le prêtre. Et puis il y a le côté opposé. Le prêtre qui ne se donne pas, qui n'enseigne pas correctement selon l'Église. Le prêtre qui n'est pas au confessionnal. Le prêtre qui ne s'occupe pas des paroissiens. Le prêtre qui n'a pas de patience. Le prêtre qui ne cherche que l'argent. Les deux choses existent et les deux choses que nous devons essayer de corriger. Le prêtre doit marcher vers la sainteté par l'exercice de son ministère, par son service. Le prêtre doit être quelqu'un qui se préoccupe du bien des âmes des personnes qui lui sont confiées. Le prêtre doit être quelqu'un comme le bon pasteur qui n'a pas peur d'affronter les loups et qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Mais le prêtre doit être soigné. Soigné et aussi être patient. Je veux parfois faire le bien. Malheureusement, il y a de tels cas, mais même parfois, quand ils veulent faire le bien, ils ont leur caractère, leurs limites, leurs défauts, peut-être dans leur formation. Donc, il faut être patient et miséricordieux avec eux. Demandons au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, de bons ouvriers dans sa moisson, et faisons tout ce que nous pouvons pour les accueillir et les traiter de telle sorte qu'ils se sentent stimulés, aimés pour faire le bien et non pas rejetés ou maltraités parce que cela peut les faire entrer en crise. Étant donné que nous sommes des êtres humains et qu'ensuite viennent de terribles conséquences. Ainsi soit-il.